Bienvenue dans Le Pouvoir du Podcast. Je suis Mélanie Hong, experte en stratégie, marketing et monétisation de podcasts. Dans cette série spéciale, je vous propose 12 stratégies inspirées des animaux du zodiaque chinois. Aujourd'hui, on explore le profil de la chèvre. La chèvre est un animal connu pour ses qualités de créativité, d'intuition, de raffinement, de délicatesse. On va voir ensemble comment ces qualités peuvent nourrir un podcast plus humain et plus mémorable. C'est parti pour l'épisode du jour. Tout d'abord, sachez que vous êtes chèvre selon le zodiaque chinois si vous êtes né en 1967, 79, 91 ou 2003. La chèvre, c'est un signe associé à la créativité, l'intuition, la finesse, la délicatesse. Elle cherche les ambiances, elle est très sensible à tout et en particulier aux émotions. En tant que podcasteur, si vous êtes un podcasteur chèvre, vous avez certainement une sensibilité dans le choix des mots, des sujets, de la manière de le dire de manière subtile avec beaucoup de douceur et aussi beaucoup de sincérité. Mais la contrepartie de ces atouts, parce qu'on peut dire que ce sont de beaux atouts, ce sont des inconvénients. La chèvre, en tant que signe, peut aussi avoir du mal à se sentir légitime, à poser des limites, défendre sa valeur et doute beaucoup. Du coup, si vous êtes un podcasteur chèvre, peut-être que vous doutez, peut-être que vous mettez plus de temps à sortir des épisodes pour que tout soit exactement comme vous le souhaitez. Mais si vous arrivez à dépasser, surmonter ces difficultés, eh bien, vous pourrez donner votre meilleur pour votre podcast et proposer des épisodes riches de sensibilité et d'authenticité qui vont rendre vos contenus uniques. Maintenant, comment s'inspirer de la chèvre pour votre podcast ? Première stratégie, faites confiance à votre intuition. Ça peut paraître un conseil un petit peu banal ou bateau, mais si vous êtes chèvre, ou même si vous ne l'êtes pas d'ailleurs, parce qu'on n'est pas toujours sensible à son intuition, mais c'est toujours une bonne idée d'être plus à l'écoute, eh bien, vous avez forcément une intuition qui va vous mener vers une direction. La chèvre, si c'est votre signe, n'a pas besoin de suivre, comme le rat par exemple, les tendances pour capter l'air du temps. Elle a une intuition personnelle, intime, forte. Cette capacité naturelle à sentir ce qui fait du bien, ce qui résonne et ce qui va toucher votre audience, eh bien, ça va être un énorme atout pour choisir ces sujets. Et à ce niveau-là, je vous invite à vraiment faire confiance. Vous faire confiance sur une idée. Pas trop douter sur est-ce que cette idée est assez bien, est-ce que ça va plaire, etc. Moi, par exemple, cette idée de Zodiac du podcast, j'ai demandé à personne leur avis pour savoir si ce n'était pas complètement hors sujet, etc. Enfin, c'était juste une envie très forte que j'avais. Et donc, je l'ai sorti, je ne me suis pas posé de questions. Et c'est un peu ça l'intuition éditoriale de la chèvre. Si un sujet vous touche et que vous arrivez à le relier à votre thématique, eh ben, allez-y, écoutez votre intuition. Et au pire, eh ben, ça fera un flop et vous pourrez passer à autre chose. Mais ça vous aura forcément appris quelque chose en chemin. Un autre exemple que je tire d'une personne que j'ai accompagnée il n'y a pas très longtemps, c'est Emmanuel du podcast « Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ?» C'est un podcast clairement qui vient d'une intuition personnelle et pas un sujet choisi pour suivre une tendance. C'est un sujet de cœur qui touche de manière forte Emmanuel, parce que « Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ?» C'est un podcast qui parle de relations amoureuses des personnes minorisées. Clairement pas quelque chose pour suivre une tendance, mais qui va toucher celles et ceux qui sont concernés. Donc si ça vous touche, vous, de manière très forte, il y a des chances que ça touche aussi une audience quelque part. Faites confiance à votre intuition. Autrement dit, écoutez votre cœur. Stratégie numéro 2, soignez l'expérience d'écoute. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais une des forces de la chèvre, c'est aussi sa capacité à créer une atmosphère unique. Parce que, comme elle est sensible aux émotions, aux ambiances, etc., elle a besoin d'un cadre qui soit respectueux. Et en podcast, ça peut se traduire par un ton de voix apaisant,
une narration délicate, un habillage sonore travaillé, un montage doux ou une structure fluide. Donc pour vous en inspirer, vous pouvez tester l'ajout de musique d'ambiance ou d'habillage sonore si vous n'avez pas l'habitude de le faire. Pourquoi pas essayer de travailler votre ton, votre prosodie, comme on dit, la façon dont vous articulez et rythmez vos phrases. Il y a toute une ambiance que vous pouvez travailler, ça peut être votre générique aussi, et qui vont permettre des formats un peu plus narratifs ou immersifs, quel que soit votre format. Même si vous avez une chronique, une interview, des conversations, il y a une manière de créer une ambiance, que ce soit de manière sonore, ou sur votre ton, ou sur votre façon de monter. Voilà, demandez à votre audience si elle sent, en écoutant votre podcast, ce qu'elle ressent en écoutant votre podcast, quels mots-clés, quelles émotions sont au centre de votre univers, et ça pourrait vous donner des indices si ces émotions correspondent à ce que vous voulez véhiculer. Et si ce n'est pas le cas, il y a peut-être des ajustements à faire. Des exemples de podcasts indépendants qui ont une belle atmosphère, je trouve, peuvent être Ceci est ton corps d'Aurélie Doré, sur le rapport au corps, parce que à la fois à travers sa voix, à la fois à travers la narration des témoins, il y a vraiment un univers doux et délicat. C'est aussi le cas de Entre nos lèvres de Céline et Margot. Voilà, si vous connaissez déjà les podcasts, vous le savez, et sinon, je vous invite à les écouter pour vous rendre compte de l'exemple que je donne. Ces deux podcasts ont des univers travaillés, que ce soit au niveau sonore ou du ton des hôtesses des podcasts, et ça permet de laisser transparaître les émotions des personnes qui témoignent. Donc, c'était la deuxième stratégie, soigner l'expérience d'écoute. Troisième stratégie, affirmer la valeur de votre podcast. Ce troisième point, c'est pour canaliser, pas les faiblesses, mais les points de difficulté de la chèvre, de la personnalité chèvre, qui est souvent de se sous-estimer, de ne pas oser proposer plus, de ne pas oser proposer des collaborations ambitieuses ou de fixer des prix qui reflètent vraiment la qualité de ce qu'elle crée. Donc, comme exercice, je peux vous proposer de faire un point sur tout ce que vous apportez à votre audience, les problématiques que vous réglez, les contenus que vous proposez, les émotions ou les transformations qu'un épisode peut avoir sur une personne qui écoute, et transformer ça en valeur tangible. Vous pouvez faire une page à propos pour valoriser votre parcours, votre expérience, vos connaissances, etc. Vous pouvez faire un kit média pour valoriser votre audience, votre contenu, sa qualité. Et vous pouvez même aussi faire une introduction d'épisode plus poussée pour rappeler votre mission, votre vision, valoriser votre travail. C'est vraiment pas de l'arrogance en fait de le faire, c'est de la reconnaissance. En résumé, la chèvre est un signe intuitif, délicat, et elle ne cherche pas à briller par du bruit, d'une voix forte ou de la visibilité, mais par la justesse de ce qu'elle propose. Pour vous en inspirer dans votre podcast, vous pouvez vous demander, est-ce que vous êtes à l'écoute de votre intuition, de votre sensibilité? Est-ce que vous prenez des décisions par le cœur? Est-ce que vous prenez le temps de créer un univers qui vous ressemble? Un petit cocon, en fait, qui permet de reconnaître tout de suite votre ambiance, l'atmosphère que vous voulez dégager et les émotions que vous voulez générer chez votre audience? Et est-ce que vous osez affirmer la valeur de ce que vous créez? Prenez un petit moment pour y réfléchir après l'écoute de cet épisode. Et quand vous aurez répondu à ces questions, je vous donne rendez-vous demain dans le prochain épisode pour découvrir le profil créatif et joueur du singe. À demain! C'est fini? Bah oui. Toutes les bonnes choses ont une fin. Pourquoi? Parce qu'il faut pas que ce soit trop long pour qu'on puisse l'écouter facilement. Et il faut que je garde la suite pour le prochain épisode. C'est mieux, non? Oui!